Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, l'oncle Sam vient d'envoyer un tas. Hein? Je dis un tas, pas un groupe. Un tas d'Iraniens, d'Afghans, de Turcs et de Géorgiens en République centrafricaine. Les gens qui sont expulsés chez lui, il les prend, il les envoie dans n'importe quel pays africain. Il y en a des pays où nous, on ne sait pas. Parfois même au Congo-Brazzaville, là, on en a envoyé. Nous, on ne sait pas. Parce que là-bas, c'est tellement fermé que même s'ils les reçoivent, ils ne vont rien dire. Pour ne pas qu'on les critique déjà pour tout. Alors, s'il y a encore ça, des gens vont dire, mais attendez, le type là, c'est quoi? Donc, pour éviter les critiques, donc parfois, si ça arrive là-bas au Congo, personne ne va... Vous n'allez pas savoir. On va dire, oh, ce sont des Libanais, ce sont des ceci, ce sont des cela et tout. Et puis bon, voilà, ça s'arrête là. Bien-aimés frères et sœurs, comment voulez-vous qu'un pays qui se dit être développé, la première puissance du monde, soi-disant, qui prend des gens qu'elle ne peut pas garder chez elle, vous envoyez dans un pays qui est déstabilisé, que vous avez déstabilisé depuis les années 60. Vous êtes en train de déstabiliser le Centrafrique là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein. Tout le temps que vous avez vu les Bokassa, les machins, tout ça là, ce sont les mêmes qui déstabilisent le Centrafrique. Les mêmes. Bon, ils ont la chance parce que Touadéra, c'est un diplomate. Comme Tshisekedi, en Afrique centrale, il y a trop de diplomates. Hein. C'est un clan de diplomates qui ne rapportent rien à leur nation, à leur peuple. C'est ce que je vois. La diplomatie de Tshisekedi, j'ai beaucoup beaucoup d'estime pour Madame Kaikouamba. Hein. Elle se bat, la pauvre. Mais elle patauge dans le yaourt. Parce que la diplomatie, là, ça n'amène à rien. Regardez en Iran, il n'y a pas de diplomatie. L'Iran, là, ça, c'est la diplomatie. Quand on négocie avec l'Iran et on frappe, on négocie avec l'Iran, on va frapper le Liban pour faire plier l'Iran, pour humilier l'Iran. Ça, c'est la diplomatie. Alors, pourquoi vous voulez faire la diplomatie là où eux, ils sont en train de faire autre chose? Aïe, 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 aïe. Donc, l'oncle Sam prend plusieurs expulsés qui viennent tous des pays arabes. On vient les mettre avec les Noirs. Vous savez ce qu'ils ont derrière la tête? Ce que vous voyez là. Mais comment ça a commencé avec la Palestine? Mais c'est comme ça. On a pris un petit groupe. Hein. Petit groupe. Bon, prenez. Oh, vous avez... le Centrafrique est grand. Ah, ils ont seulement 10 kilomètres carrés. C'est leur petite communauté surtout. Et puis ce sont eux qui leur donnent des armes tout le temps. Allez, prenez. Allez, massacrez. Allez, massacrez. Jusqu'à ce que... C'est un plan. Allez, les amis. La Palestine que vous voyez là, le dossier là, ça a commencé comme ça. Les mêmes, on prend les mêmes et on recommence. Quand Touadéra n'est pas capable de se lever, quand Tshisekedi n'est pas capable de se lever pour dire, moi les expulsés là, je ne veux pas d'eux. S'il y a des gens qui s'intéressent à mon pays, qu'ils viennent eux-mêmes, même s'ils sont en aventure ou aussi, machin, qui viennent se battre ici et puis ils cherchent leur place. À la rigueur. Comme Traoré a fait. Traoré a dit à l'oncle, il dit, ouais, non. Vous voyez que je suis en train de me battre pour m'en sortir. Maintenant, vous m'envoyez encore des charges inutiles. Moi, je veux voir seulement ici les Africains qui veulent venir. Ici, là. Ils peuvent venir d'eux-mêmes. Pas que vous envoyez. Touadéra ne le fait pas. Tshisekedi ne le fait pas. Ce sont des grands territoires où il y a des matières premières. Mais ils sont en train d'installer des gens qu'ils vont utiliser, des proxys. Ça, ce sont des proxys. Le phénomène de proxy, là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je dis bien qu'en Palestine, c'était ça, le proxy. Aujourd'hui, tout le monde est en train de pleurer
Mais il n'y a que ceux qui ont planifié ça, là, qui ne regardent même pas ça. 1967 à maintenant, ça fait combien d'années? La Turquie est venue aux Nations Unies avec une carte. Il dit, regardez, 5% du territoire. Aujourd'hui, ils ont 90, 95% du territoire. Mais alors, vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi les Africains ils sont si ridicules? Les chefs d'État africains. C'est-à-dire qu'ils ne voient que leur poste, quoi. Et je suis président, je suis ministre, je suis premier ministre. Donc, bon, moi j'ai l'argent. Ma femme et mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, s'ils seront ministres, ils auront toujours ça. Mais il n'y aura même plus de ministres. À un moment donné, il y aura même plus. Parce que la colonisation là, qui est en train de venir, là, mais c'est incroyable, hein, les amis. C'est incroyable ce qui est en train de venir. C'est du jamais vu. Ça va être plus féroce que celle que nos ancêtres ont reçue. Parce que maintenant, ils ont des armes à destruction massive, ils ont des laboratoires biochimiques, ils créent des trucs, machin, tout ça, pour injecter chez nous. Ils ont tout pour nous achever. Si on n'a pas le minimum de sérieux, mais vous allez voir ce que nos enfants, nos petits-enfants subiront. On aura pitié d'eux. Regardez ce qu'ils ont fait d'Haïti. Le premier pays noir à obtenir son indépendance par la force. Ils ont battu la plus grande armée de l'époque, comme l'Iran est en train de faire aujourd'hui avec l'oncle Sam, la plus grande armée de l'époque. J'ai passé 5 ans là-bas. Si vous voyez ce qu'ils ont fait de ce pays, vous allez vous dire, mais attendez, c'est quoi ça? Mais non, les amis. Il faut que nos dirigeants apprennent quand même à être un peu, penser un peu parce que la politique, là, c'est pas ce que l'on voit. La politique, c'est la prévention. C'est ce qui viendra demain. Quand je ne serai plus là, qu'est-ce qui va arriver? Ce que Macron est en train de faire en Afrique, au Niger, au Mali et tout, c'est pourquoi les plans là, c'est Macron qui avait mis ça en place? Non, c'est depuis De Gaulle. En 1958, la cité de Gaulle, ce que Macron est en train de mettre en place, vouloir continuer là, en Afrique là, c'est De Gaulle. Le CFA, c'est qui? C'est De Gaulle. C'est pas Macron. Macron n'était même pas né. Même pas né. Sa mère ne savait pas qu'elle devait avoir un enfant qui s'appellera Macron. Quand De Gaulle avait mis en place cette politique. Mais pourquoi nos leaders ne prennent pas la graine? Mais réfléchissons un peu. Vous cherchez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Mais la seule chose que vous faites, c'est, mais alors, mettre en danger la vie de tout le peuple. La seule chose. Vous avez Tshisekedi, je veux bien qu'il ait un 3e mandat. Mais si c'est pour que il attende l'oncle Sam venir le sauver, alors que c'est l'oncle Sam qui est à l'origine de toute la misère, toute la catastrophe de la RDC, ben écoutez, il y a un problème avec ça. Il y a un problème. Où on n'a pas de tête, où on a des têtes mais il n'y a pas de cerveau, il y a le sable à la place du cerveau. Si nous sommes des êtres humains, comme les autres, nous devons quand même essayer de dire que non, mais attendez, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. On vous amène au Centrafrique, on amène un groupe d'hommes dans un avion, sans même vous avertir, sans même négocier avec vous. Vous les prenez quand même, oh non, pour des raisons humanitaires. On a fait la même chose au Congo, des raisons humanitaires. Mais les Congolais souffrent là, au Congo, là. Il y a des Congolais qui souffrent. Parce qu'on a donné quelques millions qu'on va donner à quelques petits imbéciles qui sont là au pouvoir et tout, autour du président, autour du premier ministre, machin, tout ça. Quand on a au Congo, là, quand on a demandé à la première ministre, mais les gens là viennent d'où? Elle ne savait pas d'où ils viennent. J'espère que maintenant, après un mois, elle sait. Ça fait peut-être un mois par là ou plus. Elle, madame la première ministre, ne sait pas quels sont ces gens-là, d'où ils viennent, ceux qu'on a déposés là. Au Centrafrique, là, ils ne savent même pas le nombre. Ils ne savent même pas combien ils sont venus.
on a pris, on les a amenés, sans même dire quelque chose au gouvernement. Mais c'est un problème, les amis, qu'on soit toujours comme ça dans ce genre de situation. Et demain, nos enfants, quand ils vont nous demander, poser des questions, là, on va dire quoi? Nos enfants, là, ils vont dire quoi? Vous savez ce que Kagame est en train de faire là? Un jour, là, ses propres petits-enfants, parce que les enfants sont déjà pourris, ça c'est clair. Ses petits-enfants vont lui demander, mais grand-père, mais qu'est-ce qui se passe? Ou ils vont demander à leur père, mais qu'est-ce que notre grand-père avait fait là? Un jour, ça va arriver. Les amis. Donc voilà, on amène maintenant on prend des Arabes, on vient mettre au milieu des Noirs pour qu'eux, ils vont créer. Là où au Centrafrique, il n'y a que des Noirs. On prend un petit groupe d'Arabes, on va leur donner des armes, on va leur donner ceci, on va leur donner cela. Là, on les a mis là, sans rien. Hein. On dit non, il n'y a pas de problème, c'est humanitaire et tout machin. En Palestine, c'était comme ça aussi. Après, c'est à eux là qu'on va donner. Mais regardez le Mali. Qui est en train de créer les problèmes au Mali? Ce n'est pas les Arabes. Oh, les terreaux là, vous croyez que c'est des Noirs? Non, les Noirs exécutent, mais les grands chefs, les plus grands là, ce sont des Arabes. D'autres qui sont Maliens. Yad Agali là, c'est qui? C'est un Malien. Mais c'est un Arabe d'origine, de nationalité malienne. Parce qu'il y a eu des gens avant Assimi Gota qui étaient là, qui ont accepté que cet Arabe puisse avoir la nationalité malienne. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est lui qui est en train de déstabiliser le Mali. Il fait des milliers de morts. Il voulait couper, hein, la rébellion, là, il voulait couper le Mali en deux. C'est-à-dire tout le nord, là. 80% du territoire, c'est pour eux. Et puis pour ça, on laisse aux Noirs. Vous comprenez? Ce que nous sommes en train de faire là, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos actes. Ce que nous subissons là, dans le Sahel, c'est nous-mêmes. Quand Comparé avait envoyé Thomas Sankara au repos éternel, il ne savait pas que non, mais il est en train de commettre une grave erreur pour la prospérité. Lui-même, là où il est là aujourd'hui, si vous allez lui demander encore, tu veux faire ça encore? Il va vous dire, non, laissez, c'est pas bon. Mais c'est trop tard, il a déjà mis le pays par terre. Et on ne peut pas revenir là-dessus. Maintenant, on est en train de prendre des Arabes, on les met. Donc, en Afrique centrale, c'est l'Afrique centrale qui va être déstabilisée. Toute l'Afrique centrale. Il y en a au Congo, il y en a en Centrafrique. Il y a déjà des Libanais qui sont là. Ça ne suffit pas. Parce que les Libanais, là, ceux qui financent les Libanais, là, ce sont les Occidentaux. Vous croyez que au Liban, là, ils ont de l'argent? Que ce sont eux seulement qui commencent le commerce? Non, c'est parce que les Occidentaux les aident à avoir de l'argent. Et ce sont eux qu'on va utiliser pour dire, bon, maintenant, prenez-nous cette affaire-là. Nous, on veut occuper tout. C'est tout. Vous allez faire quoi? Vous allez vous plaindre aux Nations Unies, mais ça n'existe pas. C'est vous qui croyez aux Nations Unies. C'est les Africains qui croient aux Nations Unies. Eux-mêmes, ils s'en fichent éperdument. Quand ils sont partis en Iran, là, ils ont demandé aux Nations Unies. Les amis, soyez bénis, j'ai dit.